Un partage spirituel d'été numéro 17. Il nous faut savoir que toute l'année, il y a des temps spirituels qui se succèdent, qui se suivent. Et nous sommes chaque année, de début juillet jusqu'à mi-août, de mi-juillet à mi-août, dans ces moments-là, dans une période spirituelle, dans un temps spirituel très particulier, qui nous donne souvent envie de partir en vacances, de nous évader, d'oublier. Tout simplement parce que, à ce moment-là, il y a une énergie spirituelle qui demande un travail spirituel spécifique, particulier, qui est d'accueillir une part en nous, une part de nous, qui était en attente, qui était voilée, qui était cachée. Et que cette lumière spirituelle, qui d'ailleurs provoque ces hyperchaleurs, ces canicules, cette force chaleur, ce feu supplémentaire, cette lumière supplémentaire, expression dans le macrocosme, dans la création de cette venue spirituelle, de cette visitation de l'Esprit Saint, provoque dans notre microcosme à chacun d'entre nous, justement, quelque chose du domaine d'une visitation de l'Esprit Saint dans une part de notre être qui, pour le moment, était en attente, était endormi, était en jachère, était voilé, était caché. Ce qui provoque chez chacun et chacune d'entre nous plus ou moins de vague à l'âme, plus ou moins d'agacement, plus ou moins de fatigue, plus ou moins de questionnement, d'interpellation, de rappel. Au moment même où on a envie de s'arrêter, de se poser, de faire un break. Mais il faut savoir que spirituellement parlant, il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de break. Chaque semaine, pour autant, il y a 6 jours tu travailleras, le 7e jour tu arrêteras de travailler à l'extérieur pour te consacrer au travail intérieur, le 7e jour, travail. Donc ça veut dire que même quand il y a des temps spirituels, que certains célèbrent, que certains vivent, et même si on ne le veut pas, on le vit quand même, il y a sans arrêt, de manière ininterrompue, un travail spirituel, soit vers l'extérieur, soit vers l'intérieur. Mais dans tous les cas, nous sommes, de notre naissance à notre mort, dans un travail spirituel, sans arrêt, sans s'arrêter. Et en l'occurrence, donc, dans ce temps de, on va dire, début juillet, mi-août, ou mi-juillet, mi-août, ça dépend des années, ça se recalcule chaque année, ça se replace un peu différemment, mais on le sent, au temps des fortes chaleurs, pour faire plus simple, il y a un travail de mise en lumière de part de notre être qui s'annonce en prémisse comme étant le travail spirituel que nous aurons à faire dans la nouvelle année spirituelle qui va venir. Pendant ce temps de forte chaleur, spirituellement parlant, il y a une visitation de l'Esprit Saint qui met à jour en nous, qui essaye de nous faire percevoir en prémisse, en annonce, en avance, d'un travail spirituel qui sera à faire, d'une prise en compte d'une autre part de notre être, d'une autre part de notre histoire, d'une autre part de notre existence qu'on n'avait pas forcément vue, qu'on a pu mettre de côté, qu'on a pu entrevoir à certains moments, qu'on a pu apercevoir d'autres moments, qu'on a pu visiter à certains moments, qu'on a pu travailler, mais qu'on a pu aussi laisser pendant un certain temps de côté. Et donc, il peut y avoir donc il y a des fois où c'est des choses qu'on a déjà expérimentées, vécues, entrevues, qui reviennent pour qu'on continue le travail. Et puis, le projet, le travail, où c'est une part qui est toute nouvelle. Une part toute nouvelle dans le sens qu'on
soit qu'on connaissait, mais qu'on n'a jamais, dont on s'est jamais occupé, soit qu'on connaissait et qu'on s'est déjà un peu occupé, mais laissé quand même, repoussé, ou alors une part qu'on ne connaissait pas du tout, qui vient, qui fait que ça peut être assez désagréable, à vrai dire, assez dérangeant, assez insatisfaisant, frustrant, de s'apercevoir que finalement, eh bien, au moment où on aimerait être tranquille, on aimerait ne pas devoir encore ne plus faire le travail spirituel extérieur, d'avoir le temps, grâce à notre travail, de nous poser, il y a encore ce travail intérieur. Il y a toujours ce travail intérieur. Ce qui veut dire, à vrai dire, qu'il y a toujours un travail intérieur continuel toute l'année qui peut s'exprimer par des projections vers l'extérieur. Mais que de toute façon, le travail de prise de conscience, de croissance de l'être est continuel et perpétuel. Même s'il y a un rythme, comme dans un jour, il fut nuit, il fut matin, premier jour. Même s'il y a un moment de début, de milieu et de fin. Mais pour autant, il y a toujours une mise en route, toujours une œuvre qui se produit. Et en l'occurrence, donc, dans ce temps dans lequel on est, au moment des fortes chaleurs, il y a à regarder, à accueillir des éléments en nous, des parts en nous, qui vont devoir maintenant, et dans l'année qui arrive, être pris en compte, être de nouveau pris en compte, d'être nouvellement pris en compte. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, même si on le voit, même si on nous invite à le regarder, c'est pas pour d'abord s'en occuper, mais c'est pour savoir qu'on devra s'en occuper. On a pu mettre de côté une tendance agressive, une tendance dépressive, et puis finalement, elle revient, et elle revient comme quelque chose qui s'impose. On a pu mettre de côté certaines relations, certains besoins spirituels, certaines pratiques spirituelles, certaines choses au niveau du travail spirituel, et là, on nous dit pendant ces temps-là, on nous en reparle, on nous les repropose, on les revisite, on nous en parle, on nous les rappelle. Eh bien, il s'agit de les regarder, même si c'est pas pour l'instant encore, même si c'est pour dans quelques temps. Puisque finalement, à peu près à ce temps-là, en moyenne à ce temps-là, quand on est dans ce temps-là, des fortes chaleurs où où l'Esprit Saint essaie de nous préannoncer la suite de notre travail spirituel à venir, on sera vraiment dans l'activation de ce travail spirituel d'ici à peu près, en moyenne, on va dire 7-8 semaines. 7, 8, 10 semaines, en moyenne. Ça dépend des années. Ce qui fait que, on peut dire, pour faire simple, que ce qu'on est en train de percevoir actuellement, nous allons devoir nous en occuper vraiment à partir de la sortie de la Saint-Michel. À la sortie d'un Saint-Michel, ça fait du fin septembre, début octobre, 29 septembre, on rentre en moyenne, c'est peut-être plus ou moins avant, plus ou moins après, dans la nouvelle année spirituelle. Qui fait que, en amont, en prémisse, nous sommes informés du travail spirituel 2025-2026. C'est une très bonne nouvelle, a priori. Sauf si on ne le sait pas, sauf si on ne le veut pas, sauf si on ne sait pas que le divin est agissant, que le divin est proposant, que le divin nous annonce le menu. Pendant cette période de temps, de forte chaleur, le divin nous propose le menu à venir. Il nous propose à la carte. Voilà le travail spirituel individuel que vous devrez faire, que nous aurons à faire. Ce qui fait que pendant cette période de temps, il est nécessaire, il est utile, il est souhaitable d'écouter ce qui se passe pour voir justement les travaux spirituels qui sont mis en évidence à travers les événements extérieurs et les événements intérieurs. Tiens, je vois qu'il va falloir que je manque de patience en ce moment. Il va falloir que je travaille sur la patience. Tiens, je vois que il y a des notions que je ne comprends pas bien. Je vais devoir étudier ces notions dans le temps. Tiens, je
Je travaille tout seul, je sais que c'est interdit de travailler tout seul, je prépare un accompagnement, je demande un accompagnement. Tiens, je dois faire un travail plus quotidien. Je rentre dans un accompagnement spirituel intégral. C'est-à-dire que on nous préannonce le travail spirituel qui va devoir se faire. Pour quelle raison? Parce que chaque année est une année spirituelle qui contient un travail spirituel à faire. Travail spirituel qui est en lien avec une filiation d'années spirituelles précédentes, et en particulier dans un rythme de la septaine, du 7 ans. 2025, moins 5, moins 7, et moins 7, et moins 7, et moins 7, qui donne aussi la teneur spirituelle de l'année qui va arriver. C'est-à-dire 2025-2026, moins 7, moins 7, moins 7, ce qui va nous donner aussi des idées, des projections, des informations sur l'enjeu spirituel, les enjeux spirituels de l'année 2025-2026, spirituellement parlant. Je dis ça parce que si on ne le sait pas, au moment où on va partir en vacances, on va être tranquille, on ne peut pas l'être vraiment. Et parfois, voulant vraiment être tranquille, voulant tout laisser tomber, tout oublier, s'évader, oublier, eh bien, dans les lieux où on y va, en vacances, dans ce temps-là, eh bien, va aussi s'exprimer le travail spirituel que nous aurons à faire, le travail potentiel du travail spirituel que nous aurons à réaliser, à faire, à prendre en compte dans la nouvelle année spirituelle. J'espère que je suis assez clair en disant tout ça. Donc ne nous étonnons pas, malgré d'avoir prévu un super voyage, un super temps en famille, un super temps entre amis, une super rencontre, une super visite, une super aventure, qu'il se passe dans ces temps-là, dans ces situations idéalisées, prévues, payées, organisées, qu'il se passe des choses imprévues, étonnantes, délicates, difficiles, déstabilisantes, parce que justement, on est dans ce temps spirituel. Normalement, dans la normalité de la vie spirituelle, ce temps de 3, 4, 5 semaines devrait être un temps monacal, voire un temps monastique. C'est-à-dire, non pas un temps de vacances, mais un temps de retrait. Non pas un temps de pause extérieure, mais un temps de pause extérieure pour un temps de pratique intérieure. Non pas un temps d'évasion, mais un temps de prise de conscience, d'écoute, d'observation. Mais comme on a oublié que nous sommes vraiment des êtres divins, avec un travail spirituel organisé du début jusqu'à la fin de notre vie, pour chaque année, et dans chaque année, avec différents rendez-vous qu'on appelle les fêtes religieuses, les fêtes spirituelles, qui sont l'expression sociale, religieuse d'un travail spirituel, eh bien, comme on ne le sait pas, on peut être étonné, agacé, bouleversé, énervé, de dire, même quand je suis tranquille, même quand j'ai tout fait pour être... eh bien, il y a quelque chose qui se passe. C'est tout à fait normal. Surtout que ce qui se passe, c'est l'expression de quelque chose, soit qu'on ne connaissait pas du tout, soit qu'on le connaissait mais qu'on a mis de côté, soit qu'on a commencé à travailler mais qui n'est pas terminé. Donc quelque chose qui, en quelque sorte, est en plus, ou en trop, ou pas comme on avait prévu, pas comme on a fait déjà, pas comme on est en train de faire. Donc en plus de ça, c'est ce que je ne voulais pas, ce que je ne voulais plus, ce que je n'avais pas envie, ce que je ne concevais pas, qui vient se présenter. Donc ça peut être dérangeant, alors que spirituellement parlant, le divin est en train de nous proposer, comme à chaque fois, d'entrevoir la suite pour en être moins surpris, pour nous y préparer. Et à partir de là, les vacances personnelles, doit être justement, normalement, une préparation, dire j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de me fortifier, j'ai besoin de décompresser, parce que voilà le travail spirituel vers lequel je vais aller, vers lequel je dois aller, vers lequel le divin, mon être divin, a prévu de vivre dans cette année 2025-2026. Donc après, si on fait ça, on n'est plus surpris. On n'est plus dans le truc de dire
Je veux oublier, je veux passer à côté, je veux que ça se termine. Parce que quand un travail spirituel se termine, il y a un autre qui se met en place. Et là, en l'occurrence, dans ce temps-là, dans le temps actuellement, des fortes chaleurs, des canicules, c'est le moment où on nous annonce les prochains travaux spirituels. Donc si on dit je veux faire le travail spirituel, que je veux pas autre chose, si on se dit je ne veux plus faire de travail spirituel, je veux terminer puis être tranquille, si on se dit je suis pas d'accord pour faire un travail spirituel, on va être très déçu. Parce que même en passant de relativement bonnes ou très bonnes vacances, l'annonce de ce qui s'est passé, qui n'a pas été entendue, va quand même se produire, va quand même venir. Et on ne se sera pas forcément préparé. C'est dommage. Alors qu'on a la possibilité de se reposer du travail spirituel qu'on a fait qui se termine et de nous préparer au travail spirituel qui va venir. En faisant ça, on se met dans le rythme de la conscience divine que nous sommes venus vivre, nous sommes venus faire croître, nous sommes venus devenir, incarner. Et à ce moment-là, nous ne sommes pas surpris que dans le temps actuel, il y a des préannonces de choses qui se terminent, des préannonces de choses qui vont venir, des choses qui vont revenir, des choses qui vont advenir, alors que on pourrait se dire, comme j'ai fini cette année, eh ben c'est terminé, j'ai plus rien à faire. Ce qui est totalement faux. Et nous sommes du début à la fin de cette création, dans chaque vie, dans chaque période de temps, dans un travail spirituel à réaliser, qui est très dépendant du temps actuel. Dépendant du temps actuel, donc ça veut dire aussi que comme nous sommes dans un temps de fin des temps, j'insiste, de fin, de conclusion, de bilan, nous pouvons aussi mettre en évidence, dans cette période de temps actuelle, des besoins, des nouveautés, des changements dans une dimension qu'on n'avait pas du tout prévue. Ce qui veut dire que dans les temps actuels, il y a un temps universel, spirituel, qui nous impose de passer d'un aspect de travail spirituel à un autre aspect, de manière, on pourrait dire, plus rude. On peut très bien se trouver dans une dynamique qu'on a construite depuis quelque temps, depuis quelques années, qui s'arrête et d'un seul coup de nous confronter à des choses qu'on n'avait jamais perçues en nous, ou qui reviennent, qu'on avait mises de côté, qu'on avait pensé même d'avoir traité définitivement, complètement. Donc il faut le savoir pour ne pas être choqué, pour ne pas en être trop bouleversé, pour ne pas en être trop déstabilisé. Pourquoi ? Parce que ce bilan qui est général, ce bilan qui est complet, fait qu'il y a plein de parts de notre être qui ont besoin d'être réintégrées, qui ont besoin d'être revisitées, qui ont besoin de se conclure, qui fait qu'on peut passer d'un travail spirituel à un autre travail spirituel qui, à vrai dire, n'ont rien à voir. On peut très bien devoir travailler sur sa patience, et puis d'un seul coup sur sa colère, puis ensuite sur sa prudence, puis après sur sa vigilance. Mais dans des versions qui s'associent, dans des versions qui se cumulent, dans des versions qui se suivent, et qui nous demandent à chaque fois un travail spirituel pour un temps court, sur un aspect, et puis sur un autre aspect, et sur un autre aspect. Donc ce qui veut dire, quand je dis ça, qu'il est nécessaire d'avoir une disponibilité d'esprit et de comprendre qu'il n'y a pas que le travail spirituel qu'on a choisi, qui nous plaît, qui nous convient, que nous avons à faire. Dans ce temps de conclusion, nous faisons la conclusion de nombreuses expériences de vie, de nombreuses situations de cette vie et des précédentes, karmiques, atmiques, héréditaires, filiales, ancestrales, qui fait qu'il y a énormément de choses qui peuvent venir, qui peuvent ressortir, qui peuvent s'inviter dans notre vie, celles qu'on avait prévues, celles qu'on avait organisées, celles qu'on avait déterminées, mais celles qu'on n'avait pas prévues, celles qu'on ne veut pas, celles qu'on ne veut surtout pas, et celles qui étaient complètement imprévisibles, et celles qui étaient vraiment inconnaissables. Qui fait que ça nous demande une disponibilité d'esprit, de rencontrer toutes ces situations, alors que la conscience ordinaire, elle aime bien stabiliser, elle aime bien réduire, elle aime bien accepter ce qu'elle conçoit, envisager ce qu'elle a prévu, accepter ce qu'elle peut vivre. Et c'est là où on peut être dépassé, c'est là où on peut être bouleversé parce que finalement ça va plus vite que prévu, qu'en un instant,
est quelque chose qui vient de manière très impérative et qui ne reste pas et qui est autre chose de tout à fait différent qui vient à nouveau. Ce qui fait que nous devons comprendre que nous travaillons sur des plans multiples et sur des dimensions de l'être vastes et sur différents aspects de nous-mêmes, parce que c'est la conclusion de la conclusion, c'est la conclusion de toutes les conclusions. C'est la conclusion dans cette vie de toutes les autres vies, de toutes les autres incarnations, de tout ce qui s'est produit depuis le début des temps. Donc il y a énormément de choses qu'on a besoin d'accueillir et de terminer, alors que, à vrai dire, ça n'appartient pas forcément qu'à cette vie, qu'à ce qu'on veut, qu'à cette personnalité avec laquelle on se parle. Ce qui fait qu'on est obligé d'avoir une disponibilité d'esprit, une disposition d'être très très large, qui fait que on est disponible, on est comment dire ça, on est disponible, on n'est pas surpris que les choses viennent, s'avancent, se proposent, s'imposent et après disparaissent, et puis après c'est tout à fait autre chose qui se produit. Dit autrement, ça peut s'exprimer par une grande instabilité des choses, des êtres, des situations. Quelque chose qui paraît très sûr s'efface, s'effondre totalement. Quelque chose qui paraissait incertain perdure. Quelque chose qui était imprévu s'impose. Quelque chose qui avait été déterminé depuis très longtemps ne peut pas se faire, ne peut plus se faire. Ça bouge beaucoup, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont besoin, qui veulent se terminer, qui veulent être dans la conclusion pour pouvoir arriver dans les temps nouveaux avec l'essentiel. Et que tout ce qui ne peut pas passer cette porte, tout ce qui ne doit pas passer cette porte des hommes, du temps humano-divin, veut se terminer. Mais pour se terminer, on a besoin que ça passe et qu'on le termine. Et parfois, c'est juste un rappel de quelque chose et ça se termine. Parfois, il faut en prendre soin pendant un certain temps et après ça se termine. Parfois, il faut le tenir et juste simplement le considérer. Et en plus, ça se termine. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a vraiment plein de facettes de notre être qui veulent se montrer, qui veulent nous rappeler, se rappeler à nous, et ensuite s'arrêter. Ça peut être, je prends l'exemple qui me vient, c'est quelqu'un qui nous appelle, qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, il nous appelle pour nous dire « j'ai pensé à toi, je voulais te saluer, et tu veux quelque chose, non ? Tu veux qu'on continue la relation ? Pas du tout, j'ai juste pensé à toi, je voulais te saluer, au revoir. » Un projet qui était depuis très longtemps, qui semblait important, qu'on a tout fait pour le faire, au moment où on signe, il y a une espèce de dépression qui se passe en nous, et on se dit « ah mais finalement, je devais aller jusqu'à la signature, ou même avant la signature, puis c'est terminé. » Donc, pareil pour des relations, pareil pour des circonstances, des moyens, des biens. Il peut y avoir une espèce de fin de choses, de fin d'une pensée, d'une parole, d'un acte, d'une relation, d'une situation, alors que juste avant, on y tenait comme la prunelle de ses yeux. Parce que on n'a pas encore en nous la mesure du temps de chaque chose. On ne sait pas combien de temps les choses vont durer. On ne sait pas combien ce que les choses doivent devenir. Donc nous devons le savoir pour être très prudents avec nos projections, pour ne pas s'en faire ou pour ne pas s'imaginer ou se projeter des choses trop fortes qui pourraient nous dérouter. Je dis d'une manière plus simple peut-être. Tout ce qu'on veut, tout ce qu'on fait, tout ce qui se passe, on n'est pas sûr que ça doit durer. On n'est pas sûr que c'est pour longtemps. On n'est pas sûr que ça doit continuer. Et des choses auxquelles on tenait, des choses auxquelles qu'on voulait, en un instant, peuvent être complètement dévitalisées de notre désir, de notre passion, de notre envie. C'est pas qu'on n'est pas sérieux, c'est que d'un seul coup, les choses sont terminées. Pourquoi ? Je le redis encore une fois, parce que nous sommes dans des temps où beaucoup de choses que l'on aimerait, qu'on veut, qu'on pense vouloir, qu'on pense devoir faire, sont juste pour qu'elles repassent, pour qu'elles se terminent. Pas pour qu'elles continuent. C'est spécial ça. J'ai un grand désir de quelque chose, c'est juste pour que ça se termine. C'est pas pour le tenir, c'est pas pour l'accomplir, pour le faire croître, pour le transmettre. Non. Et c'est parfois en un instant que ça se produit. Et ça se produit de plus en plus. Donc nous devons savoir que c'est tout à fait normal. Mais ça veut dire aussi qu'on doit être très très prudent avec nos projections, parce que beaucoup de nos projections sont un avenir qui n'est qu'un passé
qui veut se terminer. Ce n'est pas notre devenir. Notre devenir, pour l'instant, il nous est inconnu. Notre devenir va être une reconfiguration de notre être dans une dimension de vérité, une dimension de clarté, une dimension de royauté qu'on ne peut pas encore percevoir puisque les temps messianiques ne sont pas encore advenus, puisque ça dépend de ça. Voilà, quelques éléments pour nous dire, nous sommes dans une période de temps très particulière où veut en prémisse se mettre à jour des éléments que nous devons prendre en compte dans notre prochaine année spirituelle 2025-2026, qui commence à peu près en moyenne soit vers la Saint-Michel, à partir de la Saint-Michel. Et d'ici là, on doit regarder ce qui s'annonce, ce qui se préannonce, en tenir compte, et d'aller en vacances, de nous reposer pour nous préparer à ce qui est préannoncé. Si on veut bien écouter, si on veut bien regarder, sur le travail des comportements, le travail de l'étude, de la méditation, de la prière, de la relation, de la foi, de tous les éléments spirituels, de la pratique, de l'engagement, qui fait que, à partir de là, on peut bien vivre ces situations-là, au lieu de la vivre comme quelque chose qui nous dérange, encore des choses à faire, encore d'autres choses, et puis j'ai pas envie d'y penser, j'ai pas envie de voir, j'ai pas envie de savoir, mais ça va quand même se produire. Certains les préfèrent. Mais on peut aussi en faire un avantage spirituel, de dire, ah, ce temps-là est fait pour que j'écoute les pré-annonces de ce qui va se produire, le travail spirituel que j'ai à faire pour 2025-2026, qui fait que je m'y prépare, dans un temps aussi où il y a des obligations, il y a des impôts, il y a des passages obligés, il y a des fins de beaucoup de choses qui font que, en plus de ça, ce qui se fait doit se terminer, ce qui s'annonce est peut-être juste passager. Donc on doit être dans une disposition d'esprit très disponible, très ouverte, très prudente, de ne pas penser qu'on est sûr et certain et que c'est définitif et c'est absolument sûr. Rien n'est moins sûr. Donc on s'investit, mais on est prudent. On fait bien les choses, mais on est prudent, on est vigilant à ne pas vouloir comme on veut, de vouloir que les choses soient comme on veut, parce que vraiment on est dans des temps où c'est un système quantique, c'est un système multiforme, multidimension, qui fait que on ne peut pas se garantir que ce que l'on veut, ce qu'on fait, et pour que ça dure, pour que ça marche, pour que ça le fasse, on n'en sait rien, on n'en sait plus rien. On voit bien, soit que ça nous énerve, soit qu'on est complètement déstabilisé, soit qu'on en tient compte. Et dans tout ça, l'essentiel, c'est quoi ? C'est de développer une attitude de confiance en la vie, de confiance en Dieu, d'acceptation. Seigneur, ta volonté soit faite. Toi, tu sais, je prends soin de ce que j'aime, ce que j'ai envie de faire. Je prends soin de ce qui s'annonce. Je prends soin de ce qui se propose. Ce que ça va en faire. Pourquoi ? Comment ? Je ne sais pas, je ne sais plus. C'est normal. Maintenant, je sais que c'est normal. Je te le confie. Toi, tu sais. Toi, tu es le Dieu des dieux. Tu es le Dieu qui sait pourquoi ça doit se passer comme ça. Tranquille. Je ne veux pas me morfondre, je ne veux pas m'agacer, je ne veux pas m'énerver, je ne veux pas m'emporter. Comme je vois des personnes qui voudraient absolument maîtriser ce qui se passe et que ça fasse comme ils veulent, et ils deviennent chiants, ils deviennent énervés, ils deviennent cons, ils deviennent dépressifs, parce qu'ils ne tiennent pas. Et bien tu ne tiens pas les choses. Et alors, c'est comme ça, les temps, ils sont comme ça. Donc t'énerve pas pour ça, et viens pas nous prendre la tête avec le fait que tu ne tiens pas les choses, parce que c'est normal. Plutôt prendre une attitude humble, docile, acceptante, bénissante, confiante à Dieu. Seigneur, voilà, je souhaite le meilleur du meilleur dans ce que je fais, dans ce que je propose, dans ce que j'ai envie, et on verra bien. Ça veut dire, à chaque jour suffit sa peine. Donne-moi aujourd'hui le pain de ce jour, et on verra. On ne va pas prétendre que savoir ce que demain, ça peut faire ou ça doit faire. On n'en sait rien du tout. Et c'est normal, c'est prévu comme ça, c'est fait pour ça. Donc sachons-le, et vivons-le très très bien. Et ça se dit, et pour le dire d'une autre manière, apprenons la douceur. L'acceptation, la docilité, c'est de devenir doux. Heureux les doux, heureux les miséricordieux, heureux les doux de cœur. Devenons doux de cœur, pas durs de cœur. Et le doux de cœur, il dit,
Moi, je ne sais pas ce que ça doit faire, je ne sais pas ce que ça peut faire, je ne sais pas comment ça va le faire. Mais mon travail, c'est d'être un bon disciple et un bon serviteur, selon les valeurs divines. Et après, c'est Dieu qui en fait ce qu'il en veut. J'amène les raisins, il en fait un jus, il en fait un vin. Ça, c'est pas moi, je ne suis pas le vigneron. Amen et amana, que le Saint-Nom divin nous bénisse et que la paix soit en nous, autour de nous et entre nous pour le bien de tous les êtres. Amen et amana.